Bonjour à tous et bienvenue sur le chemin d'Havana. Donc aujourd'hui, je vais prendre un petit peu plus le temps de développer mes ressentis, les canalisations que j'ai pu avoir, les messages. Pour ceux qui me suivent sur Insta et TikTok, quand j'ai le temps le matin, je vous fais vite fait une petite vidéo pour vous transmettre les messages que j'ai pour la journée. Donc là, effectivement, on va se poser. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas fait de vidéo et en même temps, c'est logique puisque ça correspond au message que nous avons. C'est-à-dire que caler votre rythme au rythme des saisons. Or, en hiver, vous voyez bien que la nature ralentit. Et bien de la même manière, nous aussi, il faut prendre le temps de l'intégration, prendre le temps. C'est pas une stagnation, c'est juste un rythme qui est différent, puisqu'effectivement, ce qu'on nous demande est différent comparé à la saison d'été où on est plus en extérieur, où on est plus dynamique, où l'énergie circule beaucoup plus vite. Et en hiver, effectivement, on nous demande ce travail d'introspection sur tout ce qui a été fait aussi en été, au printemps. Donc quelque part, ça correspond à ce qu'on nous demande en ce moment. J'en ai parlé effectivement sur les messages que j'avais reçus de cette connexion à Gaïa qui devenait de plus en plus forte, notamment effectivement dans les changements pas de climat, mais le changement de météo. Par exemple, la neige, lorsqu'elle est dans mon environnement plus ou moins proche, il faudrait que je vois jusqu'à quelle distance je peux la ressentir. Mais cette semaine, on a eu cet épisode de neige et j'ai toujours ressenti comme un froid glacial en fait qui me traverse. Donc ça, je sais quand j'ai cette information au niveau de mon corps que il y a de la neige pas loin ou qu'on va en avoir. Et cette semaine, c'était vraiment très très fort. C'est-à-dire que je grelottais vraiment. Donc, on voit bien qu'en ce moment, Gaïa est en train de communiquer vraiment avec nous. Et quand je dis communiquer, elle fait pas que nous envoyer en fait des messages. Elle communique avec nous. Ce que je comprends, c'est que elle aussi, elle est en train d'ajuster individuellement. C'est comme si aussi on joue. Hein, il faut le prendre comme un jeu. Il faut que ce soit ludique et joyeux. Elle est en train de voir effectivement, tiens, quand j'envoie l'information à ce canal en fait, comment elle reçoit en fait, comment elle réagit, comment elle perçoit et comment après elle le restitue. Donc en ce moment, c'est à peu près ça, c'est à l'image de Gaïa, mais aussi à l'image de notre société, c'est vous voyez bien qu'on teste des choses, on essaye des choses, on expérimente, donc ça c'est des messages qu'on avait eu, on est dans l'expérimentation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand vous apprenez quelque chose, c'est par l'expérimentation. Donc ça veut dire que ça va passer par vous, par vos cellules, dans la matière, mais aussi au niveau énergétique. Parce que il faut que pour que vous intégrez vraiment et que vous compreniez quelque part la leçon, cet apprentissage que la vie vous envoie, ça passe par l'expérimentation. Donc, et en même temps, je trouve que le mot qui me vient, c'est juste. C'est juste parce que peut-être qu'avant, certains avaient les apprentissages de manière un petit peu plus rapide sans passer par la case expérimentation. Et donc, du coup, quelque part, c'est pas juste. D'accord? Et donc, comme on est dans une période où la balance se rééquilibre, d'accord? Les deux plateaux sont équilibrés, l'aiguille est bien au milieu. On a bien vu avec les énergies de Jeanne d'Arc et Michael, donc ça je vous en avais parlé, les énergies de Jeanne d'Arc, oh j'ai du mal à le dire, les énergies de Jeanne d'Arc qui sont vraiment présentes maintenant, en fait elles sont présentes à l'intérieur de nous. Quand j'avais eu l'info, je m'étais dit mais c'est quoi cette information? Les énergies de Jeanne d'Arc reviennent, ok très bien, on va se connecter à elles. Pourquoi faire et j'avais eu l'info ne partez pas en guerre et effectivement le message c'était que ces énergies il fallait les intégrer à l'intérieur de nous, c'est-à-dire c'est des énergies qui nous ont aidés dans notre positionnement, nous ont aidés quelque part à affirmer nos valeurs, à oser dire non quand il fallait, à oser dire ça oui, ça non, c'est-à-dire que à transmettre à l'autre ce qui est acceptable pour vous et ce qui ne l'est pas, et quelquefois oui on a besoin de courage et aussi de foi, parce que c'est ce qui incarnait aussi, ce qu'elle incarnait Jeanne d'Arc, c'était aussi la foi, qui était pour elle inébranlable, qu'on ne pouvait pas enlever, et donc du coup quelque part c'est ce qu'on nous demande aussi, c'est-à-dire que c'est un message que j'ai eu à un moment donné, c'est-à-dire qu'on ne vous demande pas de croire, la vie ne nous demande pas de croire, la vie elle nous demande juste d'observer et d'expérimenter en fait. Vous voyez ce qui se passe? Voilà, c'est tout. Je reviens au message que j'ai eu cette semaine. Donc, la vie, la source, comme vous souhaitez l'appeler, nous appelle aujourd'hui à nous connecter au rythme de Gaïa. Quand je dis au rythme, c'est-à-dire au solstice, aux saisons et aussi aux lunes.
parce que là on est clairement dans le thème aujourd'hui avec une pleine lune. Alors vous allez me dire pourquoi, c'est une grande question. J'ai des petites idées, il y a des petites choses qui viennent déjà, mais je vais voir, j'attends de voir un petit peu, je vais tester pour voir si c'est vraiment ça. Mais de toute façon, quelque part, c'est pas l'objectif final de savoir pourquoi, puisque le chemin est expérimentation. Donc peut-être que en plus individuellement, la réponse sera différente. Donc aujourd'hui, on nous demande de nous synchroniser. On me dit, tu peux juste transmettre que c'est parce que on va passer sur un niveau vibratoire supérieur. Et sur le niveau vibratoire supérieur, on ne fonctionne pas avec un calendrier comme on a aujourd'hui en fait, hein, avec des mois, avec des chiffres, avec non. Sur la vibration supérieure, on vibre forcément puisqu'on est unité. On va vibrer en fait avec les saisons, avec la nature, avec cette énergie de vie, avec le grand tout en fait, ok? Puisque en fait, on est cette petite goutte de l'océan, mais en même temps, on est l'océan. Ben, c'est exactement ça. Donc en fait, quelque part, la vie est en train déjà de nous préparer à se projeter, à visualiser différemment, à visualiser avec ce niveau de compréhension de dimension supérieure. On en a eu un aperçu cet été avec le solstice d'été, 21 juin, 21 septembre, là. On a eu en fait cette poussée énergétique où tout était facile, tout était fluide, on avait les messages, on avait en plus de l'énergie, on n'était pas fatigué, ça bougeait dans tous les sens, on avait la patate. Donc là, c'est ça en fait, hein, on a expérimenté là sur une tranche en fait les énergies supérieures, d'un octave supérieur, et c'est rigolo, c'était un peu comme si en fait on nous a donné l'introduction en fait de ce qu'on va vivre là, de ce qui va arriver, ok? C'est un peu comme si nous ont dit on va vous donner le programme, et comme ça vous allez vous dire ah ouais c'est super sympa en fait de vibrer à une vibration supérieure. Et donc en fait comme on s'est rendu compte que c'était assez sympa, et c'est ce que j'ai dit, on a eu plein de messages en fait, il y en a certains, ils ont été vraiment appelés par la nature, ils ont eu envie d'expérimenter des choses, d'aller vraiment faire un changement aussi au niveau professionnel. Donc et d'autres ont senti le besoin, cet appel de venir. C'est pour ça que j'ai dit gribouiller et griffonner, c'est absolument pas péjoratif. Vous pouvez aller voir ma vidéo, d'ailleurs je l'avais intitulée comme ça, message à ceux qui gribouillent et qui griffonnent et qui, je sais plus comment je l'avais dit, qui dessinent. Parce qu'en fait souvent, et j'ai pu le remarquer, c'est qu'il y a énormément d'artistes qui s'ignorent et qui quelque part disent bah oui mais moi je suis pas un artiste, donc en fait ce que je peux créer, produire, ça intéresse personne. Et c'est ça qui m'embête un peu, parce que quelque part on s'en fout de l'étiquette que vous collez, puisque ça clairement c'est sur des vibrations plus basses. Vous, ce que vous ressentez, c'est cet appel à dessiner, à poser en fait dans la matière une forme, un dessin, des couleurs, et c'est ça qui est important. C'est cette vibration qui va passer à travers vous et qui va venir s'inscrire dans la matière, que vous allez inscrire dans du sable, dans du bois, dans des feuilles de papier ou tout autre support, et c'est ça qui est important. Après, le reste de comment on vous appelle, dans l'absolu, bon bah voilà quoi. Je rigole parce qu'en fait, on me montre l'image de quand on était petit, à la maternelle, on s'appelait tous copains en fait, hein. Quand on était dans la cour de récré et qu'on voulait jouer avec d'autres petits copains, on disait hey, copain, tu veux venir jouer avec moi? On n'était pas à se dire ah mais oui, mais comment elle s'appelle? Il va falloir que je fasse une phrase bien structurée et que je l'appelle par son prénom, peut-être même ses 3 prénoms et peut-être même son nom de famille. Voilà, et c'est ça en fait qu'on nous demande aujourd'hui, c'est de revenir à la simplicité. Donc pour toutes les personnes qui sentent cet appel, et pourquoi j'en parle là maintenant, à dessiner, griffonner, gribouiller, parce que peut-être au début vous allez vous dire bah non en fait ça ressemble à rien mon truc. C'est pas grave, ne commencez pas à juger ou porter une étiquette. Faites juste et vous allez voir où est-ce que ça va vous mener. C'est un chemin en fait, c'est ça, c'est une expérimentation, c'est un chemin. Faites-le régulièrement dès que vous sentez cet appel, dès que vous sentez cette énergie de vie qui vous traverse, et faites-le et vous allez voir où ça va vous mener. Pourquoi je parle de ça? Parce que cette semaine, là, effectivement, en accompagnement, j'ai eu concrètement dans la matière une personne qui est venue vers moi et qui m'a dit bah voilà, moi je fais ça, j'ose pas trop en parler, qu'est-ce que t'en penses toi, qu'est-ce que ça signifie et tout. Donc je trouve ça génial parce que bah voilà, ça émerge, et que aussi vous osiez maintenant montrer à l'autre, tiens regarde, voilà ce que je fais, ok, voilà, tu t'en penses quoi, et on peut juste échanger sur ce qu'on fait sans jugement, tranquille, dire ah bah ouais tiens moi ça me fait penser à ça, et toi, et quand tu l'as dessiné, pour toi c'était quoi cette intention, qu'est-ce que tu avais posé, qu'est-ce qui t'a traversé, enfin voilà. Donc
N'oubliez pas les vidéos que j'ai tournées cet été, si jamais ça vous parle, sur appel aux gardiens de la Terre, appel à ceux qui gribouillent, griffonnent, dessinent, parce que bah, là, on va y arriver, en fait. Clairement, là, la vie, elle me dit, bah, tu vois, les messages que tu as eus il y a plus de 6 mois, là, ils vont commencer à s'incarner dans la matière, et ça correspond vraiment, en fait, à la carte qu'on a eue... voilà, la semaine dernière, il me semble, la magie de la Terre, où on avait toutes ces petites étoiles en fait qui descendaient là et qui venaient s'imprégner dans la Terre. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que je vais rebondir avec le nettoyage qu'on a vécu là les dernières semaines, parce que on a, pour pouvoir intégrer toutes ces petites étoiles là, bah, il faut leur faire de la place quelque part. À l'image du bocal, si vous remplissez un bocal qui est déjà plein, ça va faire que déborder et voilà, il va rien se passer quelque part d'utiliser ce qui va tomber dans le bocal. Par contre, si le bocal, il y a de la place parce qu'il y a du vide qui a été fait, donc tout ce que vous allez mettre dedans, bah, du coup ça va remplir et puis ça va créer une alchimie ou pas, on va voir. Mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que pour pouvoir accueillir, il faut aussi qu'il y ait de l'espace. Et c'est ce qu'on a fait en fait les dernières semaines là. On a eu une première introduction en la matière, mais tout doucement, très subtile. Moi je le percevais au niveau énergétique, mais j'arrivais pas encore à mettre des mots dessus. Je savais qu'il y avait quelque chose qui se tramait, mais j'avais pas encore trop perçu comment. C'était au niveau du solstice d'hiver, 21 décembre, et tout doucement en fait, ces énergies en fait sont venues se poser et comme un peu une lame de fond pour aller chercher vraiment sur les bas-fonds, sur les piliers. On est sur les fondements. Et d'ailleurs, pour ceux peut-être qui faisaient les soins énergétiques à cette période-là, pour ma part, en fait, je mettais vraiment mes cristaux, en fait, que je crée toujours ce cercle de lumière, et j'ai des cristaux, et des fois je les prends, des fois je les prends pas, parce que je sens que c'est ok, des fois juste avec la visualisation, c'est ok pour moi, ou avec les guides. Et là, j'ai vraiment senti que c'était non négociable. J'ai posé les cristaux, le cercle de lumière, je me suis moi aussi inclus dans ce cercle de lumière parce que c'était pas bon du tout. Pourquoi? Parce qu'on allait chercher aussi dans les fondements. Donc qui dit descente dit aussi une connexion avec ce qu'il y a en bas. Et effectivement, bah, remonter, comme on l'a déjà dit plein de fois, ça remonte pour pouvoir laisser émerger à la lumière et puis que chacun prenne sa juste place, et ce qui n'a plus lieu d'être, en fait, s'en aille quelque part dans, on va dire, leur lieu d'existence qui leur convient en fait, hein. Donc du coup, on a commencé sur cette fin d'année où, voilà, peut-être que même vous avez peut-être pas ressenti à Noël, mais peut-être sur le premier de l'an, que eh ben, les plans que vous aviez eu, d'ailleurs j'ai regardé, c'est Padre Pio en fait, que je regardais juste à côté. Je vous le montre, il est toujours là, hein, il m'accompagne, hein, moi il me protège. Voilà, il y a toujours la petite bougie à Padre Pio, hop, qui est là. Je pense qu'il est pas loin. Et donc du coup, au moment du premier de l'an, je disais, il y a eu peut-être des projets qui se sont pas concrétisés. C'est-à-dire que vous aviez préparé une soirée, vous allez dire, bah là, je commence ça, on va passer dire bonjour à un tel, machin, puis on commencera la soirée là, et puis bah après on ira faire un petit tour là. Et en fait, ça a pas du tout, le déroulement, il n'a pas été comme vous vouliez. Donc on voyait déjà que ça commençait à bouger à ce niveau-là. Et je sentais que c'était pas bon, quoi, en fait. Et j'arrivais pas à l'expliquer. Et en fait, avec le déroulé qu'on a vécu là sur ces dernières semaines, en fait, j'ai compris, pour venir en alignement avec cette pleine lune que nous avons aujourd'hui, hein, le 21 janvier, c'est exactement ça, en fait, tout ce nettoyage, tout de ce bas-fond, en fait, hein, pour que les piliers soient clean, pour que les fondements, les piliers que vous allez poser, quelque part, la dalle là, que vous allez poser pour pouvoir après vous élever, elle soit solide, elle soit claire, elle soit clean, en fait, c'est vraiment ça. Donc peut-être que vous avez ressenti que dans vos pratiques, vous aviez besoin aussi de vous protéger. Et d'ailleurs, il y a des mises à distance aussi qui se mettent, parce que attention quoi, attention aux énergies environnantes. Voilà, c'est pas une question de jugement, c'est juste que si vous partez du principe que vous faites le chemin, vous prenez soin de vos énergies, vous écoutez, que lorsqu'on vous donne un message, qu'on vous dit voilà tu fais ci ou fais ça, vous le faites. Moi je veux bien effectivement travailler pour le communautaire, parce que ça aujourd'hui je vais y revenir, notamment au niveau des soins énergétiques. On travaille pour le communautaire, donc quand vous faites un soin, n'oubliez pas aussi de faire un soin pour Gaïa, pour le monde, pour les animaux, pour les arbres, la nature, ce qui vous appelle. Mais c'est important de toujours aussi inclure le communautaire et pas de rester juste je fais mon petit soin énergétique pour moi. Aujourd'hui c'est ce qu'on nous demande, parce que j'entends, on travaille l'ego, oui, on travaille aussi l'ego en ce moment, parce que en fait ces vagues énergétiques donc qui sont arrivées le 21 décembre, là, qui ont commencé à descendre et nous imprégner, ils sont venus
imprégner et déloger des mémoires cellulaires sur tout ce qui est petite enfance, grossesse et accouchement en fait. Donc peut-être que vous avez ressenti pendant cette période et encore plus cette semaine là sur l'arrivée de la pleine lune, des souvenirs d'enfance. Peut-être que vous avez ressenti le besoin de ressortir les albums, de regarder des photos de vous petits, de poser des questions à votre maman, de comment s'est déroulée sa grossesse, comment ça s'est passé l'accouchement. Peut-être que certains ont découvert le rebirth, ont lu des articles là-dessus, ils se sont dit ah ouais ça peut être sympa d'essayer. Voilà, en ce moment c'est un peu ça, on bosse les fondements là, et donc tout ce qui est lié à cette période-là remonte. Et pourquoi je parle de l'ego? Parce que en fait ça fait le cursus, c'est-à-dire que là vous êtes tout doucement en chemin pour cette reconnexion avec votre essence en fait, avec qui vous êtes vraiment et d'où vous venez, avec cette vibration qui est à l'intérieur de vous et qui est la vôtre et qui est unique et authentique. Mais en même temps, ça va venir faire reflet, miroir avec votre ego et ce qu'il y a et ce qu'il y a encore à laisser partir. Pourquoi je parle de ça? Parce que pour certains qui s'éveillent depuis là, on va dire très rapide, que l'éveil a été très rapide, que les capacités se sont développées très très vite, que vous avez des capacités qui se sont développées, donc ça c'est chouette, mais écoutez les messages qui sont associés, c'est hyper important. C'est-à-dire que tout comme en énergétique, que dans la matérialité, il y a des règles des deux côtés et il faut suivre ces règles. Il y a un moment donné, effectivement, on peut lâcher un peu le protocole, mais il y a des bases à avoir et ça c'est non négociable. Et là-haut, pourquoi Michael, chef des artisans de lumière, mine de rien, des travailleurs de lumière énergétique, c'est quand même le big patron, le big boss, il a une épée et quand il tranche, il tranche. Il n'est pas là pour dire ah bah oui c'est vrai, tu t'es trompé. Il va vous dire on t'a prévenu une fois, deux fois, t'as pas écouté, bah voilà. La sentence. Mais c'est un peu ça. Ne prenez pas peur. Hein. Le but, c'est pas d'avoir peur. Le but, c'est de prendre ses responsabilités. Parce que s'il y a bien un truc que moi j'adore du côté des énergies et du subtil, c'est que chacun prend ses responsabilités. Et ça, c'est top parce que c'est juste. Alors que dans la matérialité, si vous vibrez en 3D, là on vit dans une société qui vibre bas, bah du coup, on s'arrange. Voilà, chacun fait ses petites magouilles, ses petits arrangements. Ça, c'est pas négociable. Dans les mondes du subtil. C'est-à-dire que c'est juste, chacun est à sa place, et en fonction de ce que vous vibrez, vous recevez. Donc il n'y a pas de magouille à faire. En fait, tout ce qui est dans la 3D reste dans la 3D. D'accord? Et encore là, je pose une étiquette parce qu'il faut bien que je nomme les choses. Donc ce que je veux dire, c'est que pour ceux qui s'éveillent tout ça depuis quelques temps aux soins énergétiques, si vous passez à la pratique des soins énergétiques, il y a pour moi un fondement qui est non négociable, c'est demander toujours l'autorisation. Je le fais systématiquement, moi. Je demande si c'est OK au guide. Hein. Et quand Michael me dit non, c'est non. Et je ne cherche pas à savoir pourquoi, comment. Des fois, il me le dit. Mais ça, c'est non négociable. C'est-à-dire que quand vous faites un soin énergétique, quand même vous posez une action, en fait, dans le subtil, demandez. Est-ce que j'ai l'autorisation d'effectuer ce geste énergétique? Est-ce que c'est OK? Et si vous entendez non, le faites pas. Si vous n'avez pas de réponse, peut-être que là, il y a un test aussi. Si vous ne savez pas, reprenez au départ. Reprenez votre ancrage, votre connexion, votre axe tertiel. Est-ce que vous êtes vraiment dans la lumière? Est-ce que vous êtes connecté au cœur? Est-ce que votre plexus solaire, votre petite flamme intérieure brille suffisamment? Ça veut dire, est-ce que votre coupe, votre Saint Graal là, est-ce qu'elle déborde ou est-ce qu'elle est vraiment à sec et du coup, vous, énergétiquement, vous êtes au plus bas? C'est tout ça qu'il faut revoir. Est-ce que vous avez l'autorisation? Est-ce que vous avez appelé vos guides? Est-ce que le travail que vous vous apprêtez à faire, c'est vraiment le gros truc? Est-ce que vous êtes autorisé à le faire? Est-ce que vous allez le faire tout seul? Il y a ça aussi. Il y a quelque part, des fois, il y a des soins qu'il faut faire à plusieurs, parce qu'on n'est pas de taille tout seul. Donc c'est tout ça qu'il faut apprendre aussi dans les soins énergétiques. Il n'y a pas juste, je fais un soin énergétique, je vois bien, je visualise bien, attention. Et en fait, le message que j'ai eu cette semaine et aussi les personnes qui sont venues à moi, c'est aussi ça, c'est ne brûlez pas les étapes. Attention, parce que il faut respecter les étapes pour votre propre protection. Parce qu'il y a un moment donné, effectivement, comme je l'ai dit au début, tout est expérimentation. Donc si vous allez trop vite et que vous brûlez les étapes, d'ailleurs j'utilise bien le terme brûler, hein, qui est un terme plus du bas astral, d'accord? Si vous brûlez les étapes,
il y aura forcément un retour des énergies. Puisqu'aujourd'hui, les énergies qui descendent dans la matière, d'accord, elles vont travailler avec nous de plus en plus et on va quelque part concrétiser et matérialiser de plus en plus. Pourquoi elles descendent? Oui, ils me disent, voilà. Pourquoi elles descendent? Parce que si la vie, là je l'ai noté, si la vie nous enseigne en fait le processus de matérialisation, et c'est vraiment ça qu'on est en train d'apprendre aujourd'hui, là, la magie de la Terre, la vie, la source, ou peu importe quel mot vous mettez de ces énergies qui descendent, d'accord, nous enseigne aujourd'hui le processus de matérialisation, de descente dans la matière. C'est qu'elle nous amène vers notre propre pouvoir de création. Pour pouvoir créer ou co-créer, déjà, la première des choses à avoir, c'est un mental clair et une pensée fluide. Donc ça, c'est non négociable. Pareil, apprenez à poser votre mental. Donc méditez si ça vous appelle, mais faites-le. Parce que si vous avez une pensée qui est encombrée, un mental qui est encombré, ça va être compliqué. Et donc du coup, si jamais on vous passe des messages, vous allez peut-être pas l'entendre. Ça va peut-être être planqué derrière une pensée qui est encore plus grosse, là, une préoccupation que vous avez en ce moment, et vous n'allez pas entendre les messages. Ok? Donc, si la vie nous enseigne le processus de matérialisation, c'est qu'elle nous amène vers notre pouvoir de création. Premier conseil, mental clair, pensée fluide. Donc, alors c'est ça, il nous amène vers la pensée. La pensée est énergie, d'accord? Donc en fait, cette pensée que vous allez avoir qui est énergie va s'inscrire dans la matière. Donc si vous pensez nuage, qu'est-ce que vous allez inscrire dans la matière? Le message qu'ils m'ont mis après, c'est eh oui, même le week-end, on travaille. C'est ça. Mais donc, c'est ça, en fait. On travaille tout le temps. C'était la petite blague. En fait, je leur avais demandé, moi, l'intention que j'avais posée pour 2023, c'était que ce soit plus léger pour moi aussi et de la joie. J'avais envie de retrouver de la joie parce que peut-être. Enfin, c'est pas peut-être. Extérieurement, c'est lourd. Mais comme je coupe, je regarde pas les infos, je me concentre sur mon quotidien et quelque part pas sur le voisin d'à côté, parce que déjà sur ma propre vie, j'ai déjà pas mal de boulot. Donc après, si j'élargis ma propre famille, donc j'ai du boulot aussi. Donc je vais pas aller m'occuper des histoires du voisin. Hein. C'est un peu en symbolique que je vous parle, mais couper avec tout ce qui est superflu et qui quelque part ne vous emmènera pas sur des chemins lumineux. Ok? Donc c'est vraiment ça. Donc là, la vie nous enseigne la matérialisation, le nouveau rythme qui arrive. Donc là, un autre petit message. Le nouveau rythme qui arrive est couplé en fait en harmonie avec le rythme de la nature, l'énergie de vie, le cycle de vie et plus avec quelque part le calendaire en fait de la vie. Cette importance du solstice, saison et les lunes. C'est un repère temporel, structurel, énergétique. Donc ça, c'est hyper important, ils ont insisté là-dessus. C'est un repère temporel, structurel, énergétique. Donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est parce qu'en fait, ils sont en train de nous apprendre sur comment, quelque part, c'est structuré sur une vibration supérieure, ce vers quoi on va. D'accord? Donc, vous voyez bien que l'enseignement, il est fait en douceur. Merci à eux. Et que même si effectivement en ce moment les corps souffrent parce qu'on nettoie, donc ça aussi, peut-être que quand vous allez libérer des mémoires liées à votre petite enfance ou votre parcours de vie en fonction de ce que vous êtes en train de libérer en ce moment, vous allez remarquer aussi que votre corps, il va changer de structure, il va changer de forme. Vous allez peut-être maigrir ou vous allez peut-être prendre un petit peu plus d'ampleur ou vous allez, parce que vous avez besoin de prendre votre place, donc c'est pas péjoratif, hein, mais c'est ça, vous allez voir que votre corps il change, il se module lui aussi, et qu'en fonction de ce que vous libérez, lui aussi il va s'alléger. Donc ça c'est très rigolo à observer, et vous allez voir qu'effectivement, en fonction de ce que vous libérez et travaillez, il y a un impact en fait dans la matière qui est représentée là par votre corps. Voilà, tout simplement. Je pense que pour aujourd'hui c'est pas mal. Je referai peut-être une vidéo un petit peu plus loin. Je retrouve juste, je regarde mes petites... Ouais, c'est ça. Juste, ils me disent trouver son propre rythme et donc trouver son propre rythme, son essence. Dans cet espace, tout est unité en fait. Et connexion, oh là, alors j'écris en abrégé, je comprends rien. Connexion, rythme, nature, saison, pourquoi? Voilà, c'est ça. En fait, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est quand on touche en fait à la connexion de rythme de la vie,
Ça veut dire que en écho, ça fait écho avec notre propre rythme, puisque de toute façon, là, on vient s'ancrer quelque part sur un rythme de vie qui est universel, que ce soit la nature, que ce soit Gaïa, que ce soit notre propre de vie. C'est-à-dire que là, on est tous en train de s'harmoniser quelque part avec, donc là, c'est l'harmonie qui me vient, c'est une partition qui me vient. On est en train tous de trouver notre place et s'harmoniser avec un rythme pour pouvoir jouer une musique qui est douce pour tout le monde en fait, pour qu'on joue tous ensemble en fait, parce que là on touche au sacré de la vie, d'accord? Ne l'oubliez pas, en ce moment on travaille sur la cellule, vraiment on va sur les piliers, sur les fondements, on est vraiment dans le sacré de la vie, c'est pour ça qu'ils nous disent attention, parce que si on ne respecte pas quelque part les règles sacrées, en fait, les enseignements qui nous sont donnés, qu'on va trop vite et qu'on se dit ouais c'est bon, moi je vais faire le soin, je vais couper là, ouais toi machin, et que c'est pas autorisé, qu'on n'a pas demandé avant, qu'on n'est pas aligné, qu'on n'a pas les guides, enfin voilà, que vous n'avez pas fait tout ce qu'il y a à faire, que la pensée n'est pas fluide, que tout n'est pas clair, vous allez expérimenter. Voilà. J'ai l'impression que j'ai plombé le truc. On va tirer une carte parce qu'on va pas rester là-dessus. C'est un enseignement, hein, c'est comme à l'école. Après, vous faites vos choix. Après, je vous avoue, hein, moi aussi j'ai testé, hein, parce que je suis un peu en bretonne, en celte. Je suis un peu, excusez-moi, à chaque fois je pars du champ, mais j'oublie toujours de prendre les cartes. Bah voilà, j'aime bien expérimenter et voir. Et ils m'ont fait le coup. Ils m'ont dit, tu veux expérimenter et voir? Accroche-toi. Boucle ta ceinture et go. Mais c'est vrai que, ouais, les énergies en ce moment qui arrivent et qui vont arriver de plus en plus, elles vont travailler le corps, parce qu'on travaille les fondements. Les corps, pour certains, souffrent parce que vous êtes vraiment dans le contrôle, vous n'êtes pas dans le lâcher-prise et ça va pas être fluide. Donc, je vous invite vraiment à prendre soin de vous, à lâcher des choses parce que sinon, ça va être très, très compliqué. Parce que les énergies qui arrivent, là, ça rigole plus, quoi. On travaille les fondements, quoi. Donc, avec tous les... En fait, quelque part, ils estiment qu'avec tous les messages de toutes les personnes qui diffusent, on a largement de quoi faire, quoi. Et quelque part, tout le monde s'est positionné, tout le monde a fait des choix. Donc, bah voilà, maintenant, on expérimente aussi les choix qu'on a faits. Je vais tirer une petite carte, si j'arrive, je suis en train de galérer avec mes cartes, parce qu'elles sont neuves, alors elles accrochent un petit peu. Allez, je leur demande un message qu'on partage pour nous tous, là, pour cette semaine, pour ce mois, voilà, pour le moment, peu importe le temps. Ils m'entendent, mais ils me disent, mais Céline, oh, comment ça a appliqué la saison d'hiver? Merci, pardon. Je rectifie. Un message, effectivement, pour cette période de temps, pour cette saison d'hiver que nous vivons en ce moment. Merci. Allez, hop. Ah, j'avais demandé du joyeux, les gars. La carte que je viens de tirer, c'est l'arme. Voilà. Donc, je vous la montre. Très, très belle carte. L'arme. Alors, je voulais vous montrer dans un premier temps. C'est juste parfait. Il me montrait ça depuis tout à l'heure. Il me disait, regarde le dos de la carte. Donc, je vous la montre. Et vous voyez, elle est très, très belle. Très beau de la carte. C'est un enfant. Donc, ils me disent, petit clin d'œil pour dire, eh oui, on nettoie en ce moment au niveau de l'enfance. Donc, l'oracle que j'utilise là, c'est l'oracle de la gratitude. C'est celui-ci. Voilà, c'était mon cadeau de Noël. L'oracle de la gratitude, je trouve que c'est un très bel oracle dans le sens où les cartes, elles sont très très riches en fait à chaque fois, avec énormément de messages dedans, vous voyez, avec des très très belles couleurs. Donc là, il y a la lune, hein. Donc, on y est bien au niveau du message. Je vais aller voir. 36 larmes, c'est bien le numéro 30. Qu'est-ce que le message de la carte? J'ai des petites infos qui arrivent là. Pour moi, on est en plein dans la spiritualité, hein. Vous voyez, ce qu'on a parlé tout à l'heure, le mental clair, hein, c'est hyper, hyper important. D'accord? Là, on est vraiment en train... Là, ce que je vois, c'est des racines aussi, hein. On est vraiment en train de travailler les blessures, les fondements, les croyances, tout ce qu'on a plus besoin, hein. Donc, et il y a un côté aussi masque, là, ce que je vois aussi, hein. Je vous ai parlé d'ego aussi pendant le début, là, mais c'est ça aussi, hein. Il y a des choses à lâcher, hein. Attention à votre positionnement, hein. Quand vous faites des soins, ou même quand vous donnez des conseils aux autres, le temps n'est plus au conseil. Enfin, oui, c'est ça, le temps n'est plus au conseil. C'est tracer vos chemins, incarner les vraies valeurs, vos valeurs dans la matière, et quelque part, les personnes qui vous accompagnent vont voir le changement. Vous n'êtes plus là pour dire « fais ci, fais ça, tu devrais faire ci ». Non, 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 non.
on n'est plus à ce temps-là, en fait. Parce que si vous faites ça, est-ce que peut-être le positionnement est juste, en fait? Est-ce que les personnes qui ne veulent pas travailler sur elles, c'est qu'elles ne sont pas prêtes pour l'instant. Donc, elles le seront à leur propre rythme. C'est qu'elles sont quelque part dans un autre chemin et sur un autre rythme. Donc, perdez pas votre temps à dire ou à essayer de convaincre. On n'est plus à ce temps-là. On est au temps vraiment maintenant à nous. On doit incarner ce qu'on est venu faire ici. Alors, 36, je vais y arriver. Bah maintenant, 36 larmes. Ah, oui, c'est pas ça. C'est marrant parce que je regarde 36, c'est intention. Donc, je découvre avec vous l'oracle. Hein, 36, hop, hop, hop. 86, c'est la page 86. Ok. Allez, on y va. C'est quoi le message associé à cette carte? Les larmes sont une manière pour le corps de se libérer. Elles agissent comme une soupape de sécurité et servent un but précis. Vous pleurez lorsque vous êtes triste, stressé, désespéré, frustré ou anxieux, mais vous pouvez aussi pleurer quand vous avez des émotions positives, comme lorsque vous riez à en pleurer ou lorsque vous éprouvez une joie intense ou encore quand vous êtes fier de vous. Les larmes sont un mécanisme naturel de nettoyage émotionnel, ainsi elles ne s'accumulent pas dans votre corps. Ça rejoint le message qu'on a eu sur le nettoyage du corps. Hein. Savoir reconnaître quand vous avez besoin de vous connecter à vos émotions et de pleurer un bon coup font partie intégrante du maintien dans bonne santé. Les larmes sont un signe d'authenticité, pas de faiblesse. En laissant vos sentiments s'exprimer librement, vous montrez à quel point vous êtes fort. Votre organisme a recours aux larmes pour se libérer des hormones de stress. C'est peut-être pour cela que nous nous sentons mieux après avoir pleuré. Les larmes de chagrin ou de souffrance participent à la guérison de votre cœur. Les larmes de chagrin ou de souffrance participent à la guérison de votre cœur. Vous pouvez ressentir un certain réconfort après avoir versé des larmes. Vous pouvez également faire part à quelqu'un de votre besoin de réconfort dans ces moments-là. Vous constaterez peut-être que le fait de pleurer contribue à rétablir votre équilibre émotionnel. Peut-être vous a-t-on inculqué lorsque vous étiez enfant l'idée qu'il ne fallait pas pleurer. Vous avez peut-être appris à dissimuler vos émotions. Prenez la résolution de briser ce schéma. Les larmes aident à évacuer la tristesse et le stress. Les larmes dissolvent peu à peu votre peine, mais elles vous rappellent aussi l'amour qui vous habite. Les larmes vous aident à traverser une perte pour que vous puissiez continuer à vivre avec un esprit clair et un cœur ouvert. Les larmes sont un moyen de purifier votre corps. Des larmes coulent des yeux de l'esprit d'un arbre. Son cou est ceint de plusieurs plumes, tandis qu'un château émerge au sommet de sa tête. C'est le rappel de la carte. Okay. Une pleine lune est visible dans le ciel. Le château peut symboliser la protection des fondations. Merci pour le rappel, c'est le message qu'on a eu, on travaille les fondations. Ou une structure solide. Comme le château renvoie à une époque révolue, ce symbole peut évoquer un passé qui revêt un sens particulier pour vous. Les plumes peuvent avoir trait à la vérité ou à la connaissance. Souvenez-vous de l'importance de reconnaître ce qui est vrai. La lune peut vous rappeler d'élever votre regard. Si vous vivez une période marquée par la tristesse, celle-ci se dissipera. Des meilleurs moments sont à venir. Affirmation, il y a cette carte. Je suis reconnaissant de la guérison que m'apportent mes larmes. Je suis reconnaissant de la guérison que m'apportent mes larmes. Sur cette très belle phrase, en fait, et ce positisme qui arrive, en fait. Hein, en fait, au départ, ce qui m'est venu comme émotion, c'est cette tristesse, effectivement, mais en fait, ça va nous amener vers une libération. Donc, très, très belle carte. Encore une fois, de libération. Encore une fois, qui, comme le petit enfant pleure et se libère en pleurant, nous invite à nous connecter à nos propres émotions. Elle nous invite à laisser nos émotions s'exprimer vers plus d'authenticité. Donc, dans cette pleine lune, hein, qui est là et qui est présente. Donc le bleu, hein, la couleur bleue là qui vient à moi, qui est aussi en fond, ça veut dire que aussi là c'est Michael qui vient à moi et Marie. Donc nous sommes protégés et guidés. Pensez à les appeler. Quand vous êtes vraiment triste, que c'est compliqué pour vous, pensez à appeler Marie.
demandez-lui du réconfort. Elle va venir vous prendre dans vos bras et quelque part dans ses bras et elle va venir vous apporter du réconfort à l'image du petit enfant qui se met sur les genoux de sa mère ou de sa grand-mère et qui vient quelques instants trouver cette douce chaleur réconfortante de l'amour pur, inconditionnel, de cet amour qui donne tout et qui ne demande rien. Je vais terminer sur ces très belles paroles. Je vous souhaite un très bon week-end, une très belle pleine lune. Je vous dis à très vite pour de nouveaux messages. Et prenez bien soin de vous également. À bientôt.